De retour ici à Saint-Denis, au loin, la Tour Eiffel qui brille ici sur la capitale. 1-0 à la France pour la Saint-Etienne. Un but de Brando, et on l'a vu jouer en ces 47 premières minutes. C'est flagrant depuis de longues semaines. C'est l'absence de Romain Alessandrini qui pèse énormément sur le jeu offensif rennais. Il manque quelque chose. Il manque de la fraîcheur, il manque de la percussion à cette équipe entraînée par Frédéric Antonetti. Eh bien, nous sommes allés voir avec Abdel Zouyesh Romain Alessandrini qui est actuellement en rééducation à Aix-en-Provence depuis de longues semaines après sa rupture des ligaments croisés. Reportage de Aix-en-Provence avec Romain Alessandrini. Et puis on revient ici au Stade de France. Déjà 8 semaines de rééducation pour Romain Alessandrini. Le Rennais a déjà les yeux tournés vers la saison prochaine, mais difficile d'oublier cette soirée du 15 février dernier à Lille. C'est vraiment sur des appuis, ça claque. J'ai compris le jeu. C'est le destin, on peut rien faire. C'est dossier pour revenir. Le problème, c'est derrière là. 8, 9. Le verdict, une rupture des ligaments croisés du genou droit. La même blessure qu'a connue Romain Alessandrini au genou gauche en août 2009. J'étais gagnant en national, premièrement du championnat. J'ai fait la même chose sur un appui et je suis venu voir déjà à l'époque. Milan, sa cuisse commence à être vraiment plus que bien, la flexion est très bonne, l'extension est parfaite. Donc il peut être tenté de faire plus de choses que ce qu'il est autorisé encore. Mais heureusement pour Romain, c'est rien. Romain Alessandrini a été la grande révélation de la première partie de saison. 13 buts inscrits sous le maillot rennais et une première convocation en équipe de France à la fin du mois de janvier. Si aujourd'hui les Bretons sont orphelins de l'ancien joueur de Clermont, depuis la blessure d'Alessandrini, le Stade Rennais n'a pas remporté le moindre match. Et voilà maintenant 2 mois que ça dure. Je ne suis pas irremplaçable non plus. Maintenant, c'est frustrant parce que j'ai vraiment envie d'être sur le terrain, au moins d'aider mon équipe, même dans la défaite. Et dans les mauvais moments aussi, j'ai envie d'être avec eux. Et c'est sûr que quand je les vois dans la télé, je suis comme un fou, quoi. Je suis comme un fou sur le canapé avec mes parents, on regarde ça et ça me donne vraiment envie d'être avec eux. Opéré à Marseille et en rééducation à Aix-en-Provence, Romain Alessandrini a profité de sa blessure pour se ressourcer dans le sud, chez ses parents. Vous avez dit audition pour la rééducation? Ouais. Elle me fait manger. Elle me repas se lever. Sa blessure, c'est dommage, mais ça fait rien. On va partir encore plus fort. C'est mon fils. Il va revenir encore plus fort. Voilà, tu peux regarder qui c'est qui peut taper derrière, ça m'énerve. Lui, il a le mental. Romain Alessandrini sera de retour sur les terrains en septembre, prêt à reprendre son envol et à marquer des buts encore plus détonnants sous le maillot du Stade Rennais. Alors dans le reportage, Romain Alessandrini il dit qu'il n'est pas irremplaçable, mais voilà, c'est quand même frappant de voir cette équipe rennaise qui a du mal à enchaîner offensivement. Il monte terriblement ce soir. Bien sûr, on l'a vu sur le reportage, Fabien. C'est vrai que par un geste, par un éclair, c'est un joueur qui peut illuminer une rencontre, qui peut débloquer une situation qui est fermée. On a vu lors des matchs qu'on a commentés, lors des premiers tours de Coupe de la Ligue, c'est vrai que c'est un joueur qui était décisif, qui est monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Et vous savez, une grosse blessure, on y a tous droit. Dans une carrière, normalement, c'est très très rare de passer au travers. Donc effectivement, c'est maintenant pour Romain, alors qu'il était aux portes de l'équipe de France, qu'il avait été appelé. C'est vrai que c'est très très dur. Mais voilà, il va apprendre la douleur, la souffrance, la rééducation. Va-t-il revenir plus fort? C'est toujours l'éternelle question qu'on se pose. Bien sûr, des nuits sans sommeil, parce que je dis ce que je vais revenir, ce que je vais y arriver. Mais c'est vrai que pour ce qui nous intéresse, pour cette finale, pour ce soir, les deux grands absents, Jérémy Clément côté Spanois et Romain Alessandrini côté Rennais, c'est effectivement Romain qui manque le plus au Rennais, parce que effectivement un joueur qui est milieu de terrain récupérateur, on peut le remplacer. Il y a des jeunes très très bons à Saint-Etienne qui font bien le job. Mais c'est vrai que Romain, il a dit qu'il était irremplaçable. Il est un petit peu modeste parce qu'à mon sens, il n'a pas été remplacé et ça va être très très dur pour Rennes sans lui ce soir. Romain Alessandrini qu'on reverra sur les terrains de Ligue 1 normalement fin août, début septembre pour tous les supporters rennais. Côté stéphanois en tribune ce soir, énormément de monde. Le peuple vert a fait le déplacement évidemment jusqu'à Saint-Denis. Et beaucoup d'anciens verts. La nostalgie tourne à plein régime ce soir au Stade de France. Et Daniel Mauclair en loge avec les anciens verts qui doivent être en train de boire une petite coupe de champagne certainement à la mi-temps. Oui, non, ils nous attendaient sur France 2. Regardez ce joli quintet. Alors les frères Révelli
Le plus chevelu, c'est Hervé. Celui qui a eu beaucoup de soucis, qui les a perdus en route, c'est Patrick Revelli. Il y a Georges Beretta, il y a Christian Lopez, bon anniversaire Christian, et puis évidemment le capitaine Ivo Kurkovic. Alors c'est vrai, on a vécu un grand moment. Alors, 30 jours après, un autre cadre, mais l'émotion est toujours intacte. Elle est toujours là, l'émotion est toujours là. C'est vrai que nous avons disputé pas mal de Coupe de France, nous avons déjà disputé 4 gagnés. Aujourd'hui il y a une ambiance terrible, Saint-Etienne mène 1-0. C'est pas fini, il reste encore une mi-temps, mais je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Alors peut-être que les Verts vont aller jusqu'au bout. Ils vont dans une ambiance indescriptible ici au Stade de France. Vous devez être fiers, vous qui avez écrit cette légende verte qui aujourd'hui perdure et continue pendant 30 ans sans titre, et vous devez être fiers de cela. Mais absolument, il faut continuer, il faut garder ces résultats, et il faut avoir un but de plus que l'adversaire. C'est-à-dire de sont confiants. Mais il faut marquer encore une pour être plus tranquille. Un dernier mot, Christian Lopez derrière, il faut être solide, il mène 1-0, maintenant il faut éviter d'en prendre. Ils auraient pu mener 2-0 d'ailleurs, hein, mais bon, l'important c'est de mener, et puis bon, il va aller jusqu'au bout comme ça. Messieurs, c'était un bonheur, bravo d'être là, c'était un bonheur de vous accueillir. Allez, à bientôt. Merci. Ah, c'est sympa, ce soutien inconditionnel de la part des anciens Verts pour voilà, la nouvelle génération.